Écoutez, rebonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui d'Active Pivot Sentinel. Donc, on vous remercie de vous être déplacé. Vous avez vu beaucoup de choses en fait sur, nous ont expliqué nos collègues d'Octo. Nous, on voulait juste vous faire une présentation très rapide de ce que c'est qu'Active Pivot, et ce que c'est qu'Active Pivot Sentinel, avant de faire la démo. Active Pivot, c'est donc un engin qui est un outil d'analytique en mémoire. Active Pivot stocke en fait en continu des faits hétérogènes qu'il reçoit, des flux d'informations qu'il reçoit. Il optimise la compression en mémoire de tous ces faits et offre une vitesse de calcul très rapide pour pousser sans délai, sans latence en fait, les résultats des utilisateurs ou des systèmes en aval. Donc on est complètement dans le thème que Julien avait abordé, qui était d'apporter une solution en fait à des problématiques d'analyse en continu de faits avec un très fort flux en entrée en fait. Donc pour reprendre leur framework qui consiste à regarder un axe volume, un axe fréquence d'analyse et de complexité, Active Pivot se positionne en fait sur l'axe haute fréquence, grand volume et complexité assez forte. Pour la petite histoire, en fait, Quartet est une société qui a développé Active Pivot à la base dans les services financiers, dans les salles de marché pour être plus précis, comme outil pour les traders. Et l'idée de départ était de prendre l'OLAP qui était ici et le ramener vers le temps réel. Donc en fait, nous sommes partis d'un moteur OLAP qu'on a réécrit à partir de 2005, et en utilisant les technologies modernes et les technologies en mémoire, nous avons développé en fait un outil qui fait de l'analytique en temps réel, en s'appuyant sur de l'OLAP. Pour vous donner quelques chiffres en fait, sur la performance d'Active Pivot, Active Pivot est capable de charger plus d'1 million de données par seconde. Les changements de données qui vont avoir un impact en fait, sur les calculs, on prend des flux qui dépassent aujourd'hui 10 000 données par seconde. C'est-à-dire que si on prend par exemple une analyse de risque dans une salle de marché, on peut avoir plus de 10 000 market data qui changent, qui vont avoir un impact, chacune de ces market data qui changent va avoir un impact sur les portefeuilles de chacun des traders, et toutes ces informations-là sont mises à jour en temps réel. Active Pivot permet d'avoir des cubes OLAP de grande dimension, avec un nombre illimité de dimensions et de mesures, et le volume de données que l'on peut charger dans Active Pivot est aussi illimité. En fait, il est restreint par machine à peu près 2 téraoctets de stockage mémoire que l'on peut distribuer sur différents cubes, donc on peut monter à des niveaux très grands. Et pour information, en fait, ces 2 téraoctets par machine sont déjà des 2 téraoctets compressés. Parce que par rapport à ce qu'on stocke en mémoire, ce n'est pas une base de données relationnelle. Et on compresse assez fortement en fait, toutes les données. Donc typiquement, 2 téraoctets chez nous, ça correspond quelque part entre 4 et 20 téraoctets d'une base de données relationnelle. Et comme on s'est construit en fait à la base sur les salles de marché, on doit avoir des temps de réponse très très élevés, très rapides pardon. Et donc entre le moment où un fait se réalise et la décision peut être prise, il se passe moins d'1 seconde. Donc on est sur des latences de moins de 100 millisecondes en règle générale. Mais entre l'entrée et la sortie du système, il se passera moins d'1 seconde. Voilà. Et donc alors, avec cette technologie, ce que nos clients construisent, ce sont des applicatifs métiers intelligents, on appelle ça des Intelligent Business Applications, où en gros on va prendre en entrée tous les événements de l'activité. Alors ça peut être des clics sur un site web, on va en parler tout à l'heure, ça peut être les senseurs qu'il y a sur un réseau de transport, ça peut être des transactions financières, ça peut être des changements de cours de bourse. Tous ces éléments-là, en fait, on les prend au fur et à mesure qu'ils arrivent et on les processe instantanément en fait, pour les repousser en sortie vers des systèmes tiers ou pour la prise de décision. Donc ce qui se passe dans un applicatif créé par Active Pivot, avec Active Pivot, ça va être un traitement qui va être en continu de chacun des événements. Donc le moment où il y a une personne qui clique sur le site web, le clic est poussé dans le système et le résultat de l'analyse est poussé à l'utilisateur. Active Pivot est capable d'avoir toutes sortes d'algorithmes qui sont implémentés. Il y a à la fois de l'OLAP, de l'agrégation, mais on peut mettre en place des algorithmes de forecast,
de pricing dynamique, on peut faire beaucoup de choses assez complexes. Les données sont accessibles partout. En fait, vous allez voir avec les interfaces utilisateurs, le serveur peut être accédé depuis n'importe quel ordinateur, n'importe quel iPad. Et l'utilisateur est capable, de la même façon que les calculs sont faits instantanément, il peut faire instantanément des analyses de scénarios. Il peut imaginer, voilà, en fait, il se passe telle chose, mais pour décider, j'aurais besoin de savoir quel serait le monde si, je sais pas, si tout d'un coup il y avait une augmentation très forte de mon trafic sur tel type de page, est-ce que ça aurait un impact sur mes ventes? Si la volatilité augmente sur le marché, comme on verra tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer sur mon risque? Donc, je vous ai parlé d'Active Pivot. Aujourd'hui, on voudrait faire un focus en fait sur Active Pivot Sentinel, qui est l'élément de la suite Active Pivot qui permet de rentrer beaucoup plus dans les actions. La suite Active Pivot, en 2 mots, en fait, vous avez une brique qui s'appelle Active Pivot Integration Services qui permet de prendre tous les événements au fur et à mesure de leur arrivée et de les mettre dans Active Pivot Server, qui à son tour pousse instantanément soit vers des interfaces on-machine comme Active Pivot Live ou Excel ou n'importe quel autre système qui se connecte à un Cubolab par des standards, soit les événements sont poussés via Active Pivot Sentinel à des utilisateurs ou des systèmes tiers. Donc Active Pivot Sentinel, c'est un peu l'outil de monitoring et de génération de messages en fait sur Active Pivot. Notre approche, en fait, notre vision pour Sentinel, c'est de permettre de prendre des décisions qui se basent sur une approche qui va être systématique, qui va être pertinente pour le business, qui va être instantanée et qui va être riche en données pour la décision. Donc en fait, ici on a essayé de montrer l'approche typique du CEP et de rajouter ce qui nous semble à nous un peu, ce qui nous semble unique de notre point de vue et qui est ce qu'on a en jaune. Donc l'analyse est systématique, on prend tous les faits bien sûr, au fur et à mesure de leur arrivée, donc on ne va pas les analyser en batch. L'identification des événements va être pertinente parce que cette analyse va être faite soit en entrée, soit en sortie du moteur d'analytique. Donc contrairement au CEP, on ne se place pas uniquement en pré-analyse, on va se placer pré-analyse et post-analyse. Et on va pouvoir faire tourner n'importe quel type d'algorithme en fait grâce à Active Pivot avant de décider si oui ou non l'événement est susceptible de générer une alerte. Cette identification elle est immédiate, il n'y a pas de latence parce que les traitements sont en temps réel, les calculs sont instantanés et on va communiquer immédiatement en fait l'information au système en aval ou à l'utilisateur qui est intéressé. Et lorsque la personne revient suite à l'alerte, en fait, pour décider, cette personne va avoir accès à toute l'analytique, toute la richesse en fait du système décisionnel d'Active Pivot et en plus de ce que l'on peut trouver traditionnellement. En fait, on ne vous dit pas simplement attention, telle limite a été atteinte ou attention, tel événement est arrivé. On va vous donner la vidéo de ce qui s'est passé depuis. On va vous montrer quel est l'événement qui a déclenché la chose, parce que par exemple, si on reprend le cas d'un site web, il se passe beaucoup de clics et au moment où il y a une alerte qui est générée, on ne sait pas forcément ce qu'il a déclenché. Active Pivot étant sur une architecture orientée événement, on est capable de vous dire c'est ce clic-là, spécifiquement de tel utilisateur sur telle page, qui a généré l'alerte. Et une fois que la personne revient pour constater, pour regarder un peu les informations et prendre sa décision, vous verrez qu'on est dans Active Pivot, donc on peut à nouveau faire toutes sortes d'analyses pour décider plus sereinement et faire des analyses multidimensionnelles ou des analyses de scénario. Donc, du point de vue utilisateur, en fait, du point de vue utilisation, ces bénéfices dont je viens de parler se traduisent en fait dans 3 blocs. Tout d'abord, pour créer ces règles, en fait, on peut les créer lui-même. Vous allez voir ça sur l'interface on-machine tout à l'heure sur Active Pivot Live. On crée nos règles. On les active ou on les désactive avec un clic. C'est assez facile. Et comme je vous disais, ces règles peuvent porter sur les faits avant ou après leur analyse. Donc c'est assez facile pour l'utilisateur de se créer ses règles et de faire des tests, parce qu'on ne sait pas forcément à la base
quand on veut remarketer des paniers abandonnés sur un site web, s'il faut les remarketer au bout de 10 minutes, si c'est uniquement pour les paniers qui ont plus de 10 €, 15 €, s'il faut remarketer le lundi ou le mardi ou le mercredi, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes visiteurs, on n'est pas au même moment en fait, d'un cycle d'achat, sur les jours de la semaine, sur les heures. Donc on peut à tâtons faire des règles, les arrêter et reprendre de nouvelles. Ensuite, comme je vous disais, au moment où la règle enfin, il y a un élément déclenchement de la règle, ActivePivot va prendre une photo et peut vous l'envoyer en vous identifiant, c'est ce clic-là qui posait le problème, et va commencer à enregistrer la vidéo de ce qui se passe. Voilà, et une fois que la personne est informée, en fait, on a comme l'outil le moteur de CEP est complètement intégré au moteur analytique, vous bénéficiez de tout ce que ActivePivot peut apporter en termes de traitement des événements en temps réel. Je ne vais pas me répéter 15 000 milliards de fois, je pense que ça vous radote un peu, je radote un peu, mais en gros vous allez voir qu'on peut décider sereinement. Voilà. Pour revenir au dernier schéma que vous avez vu tout à l'heure, donc nous, effectivement, sur l'architecture envisagée pour l'analyse en temps réel des big data, on se positionne en couvrant les différentes briques, en ayant une interface homme-machine en fait, qui va, comme vous verrez, qui est unique pour faire les trois choses, pour faire le moteur des règles, pour regarder l'historique et le temps réel. Puisque vous pouvez, une fois que vous identifiez un fait, en fait double-cliquer et aller regarder comment c'était auparavant. Donc on a la même interface, on est compatible avec pas mal de standards, et vous pouvez, ce qu'on va vous montrer, vous pouvez le faire sous Excel. Et il y a beaucoup de choses que l'utilisateur peut faire directement à partir de son interface. C'est-à-dire qu'une fois que le système est installé, en fait, l'utilisateur peut non seulement définir les règles, mais définir des mesures, se définir des analyses, les partager, ne pas les partager. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités collaboratives et un peu de self-service en fait au niveau de l'utilisateur pour pouvoir rapidement en fait adapter son outil à ses besoins. Ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est de regarder rapidement 3 cas d'utilisation de Sentinel et d'ActivePivot. Le premier cas, ça va être un cas qui va être assez simple dans le sens où on prend une analyse temps réel, on la ramène à l'instantané. Ça va être du monitoring opérationnel en fait dans la logistique. On se retrouve dans la logistique en fait avec des réseaux qui transportent des millions d'objets. Ces objets sont transportés par des camions, des bateaux, et il y a une série de contraintes en fait qui s'appliquent, qui sont à la fois des contraintes fixes, il faut emmener tel objet à tel endroit, tel objet ne peut pas être transporté avec tel autre objet, et puis il y a des éléments variables qui ralentissent ou qui accélèrent le transport, comme la météo, le trafic, la possibilité de départ de bateaux depuis des ports, etc. Et typiquement, les opérateurs logistiques vont avoir toute une série de produits. Parmi ces lignes de produits, ils vont transporter par exemple des voitures, mais ils peuvent transporter aussi des produits chimiques, et ils vont avoir des ratios à respecter en fait avec leurs clients. Et donc un outil comme ActivePivot peut leur permettre d'améliorer en continu l'utilisation de leur réseau, tout en s'assurant qu'ils respectent les niveaux de service sur lesquels ils se sont engagés. Donc ce qu'on regarde, c'est l'effet unitaire qu'on va avoir dans un système comme ça. Ça va être tous les déplacements, tout ce qui est capté par un senseur sur le réseau logistique, et on va agréger afin de voir est-ce que pour les véhicules 4x4 que l'on transporte entre Paris et Pékin, on a un bon ratio sur ce sur quoi on s'était engagé, est-ce qu'on est en retard, pas en retard. Et donc on a ce système de monitoring, mais en fait on peut faire quelque chose d'un peu plus complexe. On peut non seulement, puisqu'on a les faits individuels, on peut savoir exactement où se trouve chacune des voitures, mais on va pouvoir avoir le monitoring au niveau donc, d'un indicateur de qualité et envoyer un système d'alerte en fait pour dire attention,
on ne respecte pas ou on respecte tel indicateur sur lequel on s'était engagé. Voilà. Et en plus, dans le même système, puisqu'on a tous les faits du réseau, on va pouvoir faire l'analyse historique. Un deuxième cas d'utilisation, ça va être un cas de remarketing. Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, on se retrouve ici sur le cas d'un site web typique qui vend des différents types de produits. Et quand on regarde un peu ce qui se passe sur le site, il y a bien sûr des milliers, voire des millions de clics selon les sites, et les prix fluctuent. Le prix des produits peut fluctuer d'un jour à l'autre, même au sein d'une même journée. Amazon est connu pour changer ses prix plusieurs fois par jour sur certains produits et de façon automatique. Et quand on a commencé à regarder ça un petit peu de plus près avec un de nos clients, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas très lisible, mais la valeur moyenne d'un panier dépend de ce que vous avez dedans. Donc en bleu, par exemple, ce sont les produits soins du corps, et en rouge, ce sont les produits soins du visage. Donc en prenant juste ces deux catégories-là, vous voyez qu'on avait des produits différents selon l'état dans lequel était un panier. Le panier de quelqu'un qui était en train d'acheter, le panier qui était validé, le panier de quelqu'un qui est en train de faire du login, de se connecter, de sélectionner le mode de livraison, etc. Donc en fait, on se rendait compte que les gens n'avaient pas le même type de panier au même moment. Les gens ne viennent pas pour les mêmes choses non plus sur le site aux différentes heures de la journée. Et donc, on s'est rendu compte que le processus en fait, de relance d'un panier abandonné était multidimensionnel, il était complexe. Quelqu'un qui est en train d'abandonner un panier à midi, en fait, il est peut-être au bureau, il est peut-être en train de regarder simplement ce que ça lui coûterait d'acheter tel produit, et il l'achètera à 19h. Ça ne sert à rien de lui renvoyer un mail tout de suite ou de le retargeter sur un site maintenant. Il vaut mieux le relancer à 19h en ayant le temps de lui envoyer quelque chose de plus élaboré, peut-être avec une offre compétitive. Quelqu'un qui est en train d'abandonner un panier à 19h sur une télé pour laquelle vous n'êtes pas du tout compétitif avec vos concurrents, ça ne sert à rien de lui renvoyer un mail, il ne va pas acheter. Donc on s'est rendu compte que le problème était assez complexe et qu'en plus il y avait une contrainte de temps réel, puisqu'en fait une relance, elle est statistiquement utile que si la personne peut appuyer sur le bouton et acheter. Et donc typiquement c'est sous une heure en fait qu'il faut recontacter la personne. Et donc on se retrouve dans une logique, enfin dans une problématique où il y a des millions de clics et il faut réagir tout de suite en faisant des agrégations un peu complexes. Et donc ce qu'on a constitué comme solution dans ce cas-là, c'est qu'en fait on a créé un cube d'analyse, mais tous les faits de ce cube contribuent à changer dynamiquement des paniers. Et donc au fur et à mesure que les gens se baladent sur le site, on modifie les éléments sous-jacents et on fait la jointure pour avoir l'image complète, puisque la personne qui se reconnecte pour la deuxième fois le soir de chez elle, au début elle n'est peut-être pas loguée, et donc on ne sait pas que c'est la même personne qui a abandonné à midi. Et donc on a besoin d'un système qui est capable de gérer des tas de choses complexes en dynamique, afin de faire la jointure entre l'information de « ça y est, il vient de se loguer, c'est Julien », et « Julien s'était logué à midi ». Et donc en fait, on peut reprendre son historique de navigation instantanée, celui de midi, celui de la veille, et se dire, ah ben là c'est la 4e visite de cette personne, il a regardé au cours de ses 4 dernières visites la même télé, il est intéressé, peut-être que si là il l'abandonne, je vais lui proposer quelque chose d'intéressant. Et donc on a créé ce moteur d'analyse, et avec Sentinel, en fait, on tâtonne, et on crée des règles pour remarketer chacun des paniers abandonnés en faisant différents types de campagnes. Et comme on crée un tracker en fait sur le panier abandonné, on est capable de mesurer la performance de ce qu'on fait et donc d'arrêter rapidement une campagne en se disant ce qu'on fait là à la relance à plus 30 minutes avec 10% de discount, ça sert à rien, il vaut mieux passer à autre chose. Donc là où on a une intuition qui est qu'il faut relancer intelligemment le panier, mais on ne sait pas comment le faire, un outil comme Sentinel vous permet de changer vos règles tous les jours et de mesurer l'efficacité de chacune pour trouver la meilleure. Un troisième cas d'utilisation, et c'est celui que Romain va vous montrer tout à l'heure dans la démo, est un cas encore plus complexe. Ici, on se place dans une salle de marché.
vous avez des millions de transactions qui sont en stock par des dizaines, des centaines de traders qui chacun est actif sur toute une série de portefeuilles. Et les données de marché changent et la bourse, elle ne vous attend pas. Et du coup, le risque d'un trader fluctue rapidement. Et donc là, par exemple, sur ce graphe, vous avez, là c'est le temps zéro, et vous retrouverez un graphique équivalent tout à l'heure dans la démo, mais là on est à temps t0, et là on recule dans le temps, et on regarde, bah voilà, quel est le compte de résultat de ce trader, quelle est sa marge, quel est le compte de résultat de celui-ci, et vous voyez que lui, il fluctue beaucoup plus, et puis on a mis des lignes fixes qui sont les limites qu'on leur alloue. Et en fait, comme il y a de la volatilité, on ne peut pas non plus simplement se dire « Oh là là, dès qu'il perd de l'argent, je vais le couper », puisqu'il a peut-être pris des positions, enfin on rentrera dans tous ces détails-là, mais il faut du coup être capable de décider avec des règles de métier et non des règles simples sur quand est-ce qu'on va dire à son boss qu'il y a un trader qui est en train de faire une bêtise, ou quand est-ce qu'on va l'informer lui qu'il est peut-être vraiment en train d'aller dans le rouge plus que d'habitude, parce qu'en général quand il allait dans le rouge il en est sorti, mais là il s'en sort plus. Et donc ce problème-là est d'autant plus complexe que la mesure de risque elle-même en finance n'est pas un calcul simple. Donc vous avez non seulement une très très forte fréquence de changement de données, mais en plus, chacun de ces changements va impliquer des calculs mathématiques complexes. Et il faut dans tout ça rajouter des règles logiques et se dire on va attendre 2 minutes, après on va faire ceci, on va faire cela, et rajouter une troisième niveau de complexité qui est l'adaptation d'une règle business en codage informatique. Et donc voilà, donc là c'est un cas typique en fait de ce qu'on fait dans les salles de marché, puisque Active Pivot est capable de gérer toute cette complexité, et comme Romain va vous le montrer, de faire les bonnes règles pour le bon pilotage du risque dans la salle de marché. Voilà.